Et si on faisait du pain? C'est un chouette défi à relever, surtout si on aime cuisiner de la pâtisserie. Point de vue matériel, rien de spécial. Il suffit d'un moule à pâtisserie et d'un four traditionnel. Et les ingrédients, vous les comptez sur les doigts de la main. Farine, levure, eau ou lait et sel. Nous commençons par diluer de la levure fraîche dans de l'eau tiède. Pour cela, on prend un petit saladier d'eau tiède et on y émiette la levure. Puis, on mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit entièrement dissoute. Vous pouvez aussi employer du lait tiède à la place de l'eau si vous voulez réaliser un pain au sucre, un kramiq ou un pain au lait par exemple. Maintenant, on mélange la farine et le sel dans un grand saladier. Ici, nous avons choisi de la farine pour pain blanc. Mais on peut également faire du pain avec de la farine intégrale. Pour une petite note croquante, vous pouvez éventuellement ajouter quelques graines de lin ou de sésame dans la farine. On creuse un puits au milieu et on y verse la levure diluée. On ramène un peu de farine dans le puits, on verse un peu d'eau tiède, encore un peu de farine, puis on attend 10 minutes pour que la levure agisse. Voilà, la levure a fait son travail. Il est temps de bien mélanger les ingrédients. On les malaxe jusqu'à ce qu'ils aient la texture d'une pâte. Petit truc, déposez la pâte sur le plan de travail, c'est beaucoup plus facile pour la travailler. Ensuite, on pétrit. Avec la paume des mains, vous exercez une bonne pression sur la pâte. Puis, vous la tournez chaque fois d'un quart de tour pour qu'elle soit pétrie de façon uniforme. Malaxez certainement pendant 10 minutes afin que le processus de fermentation s'enclenche. Farinez régulièrement le plan de travail, vous éviterez ainsi que la pâte colle. Votre pâte est bien lisse et élastique, cela signifie qu'elle est prête. À présent, la pâte doit lever durant 30 minutes. Couvrez-la d'un essuie de cuisine pour qu'elle soit à l'abri des courants d'air. Puis, on la pétrit encore un peu. Il faut la pétrir 2 fois pour qu'elle puisse gonfler de façon optimale. Ensuite, on la laisse reposer dans le moule pendant 45 minutes. Et pour démouler facilement votre pain après la cuisson, le moule doit bien sûr être au préalable beurré et fariné. Lorsque le pain a bien levé, il peut passer au four à 220 degrés. Une demi-heure de cuisson et c'est prêt. Pour vérifier si votre pain est cuit, vous tapotez le dessous. Si ça sonne creux, c'est qu'il est bien cuit. Et pour déguster de délicieuses tartines, laissez d'abord refroidir votre pain avant de le trancher. Bon appétit! Découvrez davantage de conseils et de recettes originales sur notre site et suivez-nous aussi sur Facebook pour de l'inspiration en plus.